Alléluia, frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment, vous qui prenez du temps de suivre cette émission et vous acceptez aussi de la partager avec vos contacts. Que Dieu déverse l'huile de grande bénédiction, que Dieu vous accorde la paix, que Dieu puisse vous donner tout ce que votre cœur désire. Bien-aimés, nous sommes en train de vous fortifier, de ne pas perdre courage, de ne pas avoir la panique, de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que tout ce que tu traverses comme situation, comme problème, les solutions se trouvent auprès de Jésus-Christ. Si les solutions se trouvent auprès de Jésus-Christ, à quoi bon de s'inquiéter? À quoi bon de se lamenter? À quoi bon de pleurer? Notre base, notre fondation de cette émission, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a besoin de te soulager. Jésus-Christ a besoin de te consoler. Voilà la raison pour laquelle il faut arrêter d'être dans les inquiétudes. Jésus agira. Il agira certainement, il te donnera la solution. Voilà, nous sommes en train de développer ce message de la foi. Nous vous donnons la foi afin que la foi vous aide à obtenir les miracles, à être guéri dans votre maladie, à obtenir des solutions là où il y a des problèmes. Nous avons dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, 1. Or, dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le récompensateur de ceux qui le recherchent. La foi nous permet d'obtenir le pardon à nos péchés. La foi nous permet d'obtenir le salut. La foi nous permet de recevoir tout ce que nous avons besoin auprès de Dieu. Dieu a déjà tout disposé. Mais pour le recevoir, il faut avoir la foi. Dieu que nous prions, on ne le voit pas physiquement. C'est par l'esprit. Or, pour entrer dans l'esprit, il faut avoir la foi. Pour déclencher les domaines spirituels sur le plan matériel. Bien-aimés, nous avons dit comment agit la foi. La foi agit par l'écoute de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Bien-aimés, la parole de Christ, c'est vraiment cette parole d'actualité, cette parole qui agit, cette parole qui change, cette parole faite chair, qui est Jésus-Christ. Lorsque cette parole est prêchée, elle amène le miracle, les solutions, la transformation dans la vie de tout un chacun. Nous avons dit encore la foi agit par la déclaration positive propre de nos paroles. Proverbe 18, 21. La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Cesse de déclarer des mauvaises choses, arrête de déclarer des choses mauvaises, arrête de prononcer, de parler avec un langage négatif, parle, prononce, prophétise de bonnes choses pour ta vie, pour ta destinée, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes études, pour tes affaires, pour tout ce que tu entreprends, prophétise, parle de bonnes choses. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même, c'est ta bouche. Tout ce que tu déclares arrivera, bien-aimé. Si tu déclares la réussite arrivera. Si tu déclares le mariage arrivera. Si tu déclares les enfants arriveront. Si tu déclares les affaires marcheront, ça marchera. Ça marcheront. Donc cela veut dire que tu es censé à déclarer de bonnes choses. Beaucoup sont morts avant l'âge à cause des langages négatifs. Change ton langage. Commence à déclarer de bonnes choses. Comme nous avons dit la fois dernière, Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise à cause des langages positifs, à cause des déclarations positives. Ils ont déclaré, le pays où nous sommes allés explorer, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oh bien-aimés dans le Seigneur, il faut déclarer de bonnes choses. La troisième des choses, la foi agit par imagination, par des pensées positives. Change tes pensées négatives aux pensées positives. Pourquoi tu as l'habitude de te soucier, de t'inquiéter, de te lamenter?
La Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des explications et avec des actions de grâce. » Toi qui es en train de me suivre, arrête ces pensées de soucis. Arrête de te soucier. Arrête de te lamenter. Arrête ça. Jésus agira. Change tes pensées. 1 Pierre 5, 7, il est écrit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Si les gens ne prennent pas soin de vous, mais il y a quelqu'un qui prendra soin de toi, c'est Jésus-Christ. Arrête ce penser de te tuer. Arrête ce penser de te suicider. Arrête ce penser de rompre avec Dieu, d'abandonner. Arrête. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les pensées et le champ de bataille d'un quelqu'un. Il faut renverser les forteresses, les montagnes et les termitières qui sont dressées dans tes pensées. Que cela soit détruit, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as été appelé, choisi pour vaincre, pour aller de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite. Change tes pensées. Quatrième chose, la foi agit par action. Par action, cela fait dire tu es malade. Crois tout simplement lorsque tu es en train de suivre cette émission qu'un miracle arrive maintenant. Tu seras guéri. Cette femme qui avait la perte de sang, après avoir déclaré j'irai, je toucherai ses vêtements, je serai guéri. Elle avait changé ses pensées. Elle avait déclaré des choses positives. Elle a écouté parler de Jésus. Et elle a pris la décision d'aller voir Jésus. Elle s'est déplacée. Elle a fait l'action. Tu veux devenir millionnaire? Pose des actions. Commence une affaire. Commence quelque chose. Commence à donner à Dieu. C'est la Bible dit dans Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. C'est l'action. Dieu, pour avoir tout le monde entier, pour que les âmes soient sauvées, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Celui qui cultive, c'est celui qui récolte. Celui qui sème, c'est celui qui moissonne. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu veux devenir millionnaire, travaille, commence une affaire, commence une entreprise, et tu verras les choses marcher. Tu es malade. Lorsque je suis en train de parler de prière, touche là où tu sens la maladie. Après cette prière, tu seras guéri, cette maladie disparaîtra. Bien-aimé dans le Seigneur nous aime, le Seigneur t'aime beaucoup. Voilà la raison pour laquelle il a envoyé ce message, afin que toi et moi nous puissions prier. Après la prière, quelque chose arrivera. Après la prière, les miracles vont s'opérer dans ta vie. La foi agit par action. Cette dame est partie. Elle a touché les vêtements de Jésus. Et la perte de sang s'arrêta. Quelque chose s'arrête, une nouvelle commence. Cette maladie s'arrête, la guérison commence. Ces humiliations s'arrêtent, l'élévation commence. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, crois tout simplement, tu ne marches pas, tu vas marcher. Tu as été fracturé, les choses ne marchent pas, les hommes vont se transformer et tu vas marcher. Nous allons prier ce matin, nous allons prier en ce jour. Toi qui m'as suivi avec beaucoup d'intérêt, Jésus t'aime. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie à Jésus. Et Jésus va te sauver. Tu as un problème, crois tout simplement. Lorsque nous allons prier, un miracle va s'opérer. Quelque chose arrivera. Dieu te touchera. Dieu changera ton histoire. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier en ce moment, afin que Dieu puisse descendre et tendre sa main puissante pour te guérir, pour faire de grandes choses dans ta vie. Suis-moi dans la prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi cette matinée. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Accorde-moi la vie éternelle. Que le sang de Jésus me lave. À partir de maintenant, je deviens ton enfant. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, me voici maintenant en tant que ton serviteur que tu as donné cette émission. Je vais prier pour ma soeur qui me regarde. Je vais prier pour mon frère qui me regarde. Que celui qui t'a reçu comme Seigneur et Sauveur,
écrit son nom dans les livres de vie. Mais ceux qui sont malades, la Bible dit, tu pardonnes toute iniquité, tu guéris toutes les maladies, soient guéris maintenant au nom de Jésus. Allez, sois guéris maintenant, sois guéris maintenant, sois guéris maintenant. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 53, verset 5, par ce meurtricier nous sommes guéris. Allez, reçois ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Allez, que cette maladie puisse disparaître, que cette maladie te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les démons d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Je chasse les démons d'insomnie de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ton histoire. Toi qui ne mets pas au monde, que Dieu change la stérilité à la fécondité, que tu puisses enfanter. Toi dont les affaires étaient mortes, que ces affaires ressuscitent. Toi qui es en train de chercher le voyage, reçois ton voyage. Lorsque je suis en train de parler là, je vois quelqu'un qui est en train de rencontrer son miracle après 4 heures du temps. On va t'appeler, il y aura une bonne nouvelle. Dans 3 jours, toi, on viendra te chercher. Tu as introduit les demandes à gauche, à droite, Dieu me dit, on viendra te chercher dans 3 jours et tu seras engagé. Pas tout simplement, tu vas commencer l'essai, mais tu vas recevoir même ton salaire. Et c'est un travail que Dieu a préparé pour que tu sois béni. Toi qui cherches la promotion, je vois déjà la promotion. D'ici fin de ce mois de mai, il y a la promotion qui arrive. Toi qui cherches les enfants, je voulais te dire, écris cette date. Avant que ce mois termine, tu seras concis. Un miracle s'opère, un miracle de fécondité. Tu recevras ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour tout un chacun qui a suivi cette émission. Que les miracles descendent. Que tu donnes la solution à travers tout un chacun. Sois béni, sois guéri. Je chasse les démons, je brise les barrières, les blocages, l'envoûtement, les réclamations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, reçois ta guérison, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Plus 243, 81, 82, 60, 496 ou 496. Ça, c'est notre contact WhatsApp. Tu peux nous contacter, tu peux nous envoyer le message, tes requêtes. À l'émission, c'est quelques minutes, mais à la brèche, nous avons une équipe qui prie chaque jour pour vos requêtes. Que Dieu te bénisse. Partage cette émission avec les autres. Abonnez-toi, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.